Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour le 25e épisode de notre let's play sur Pokémon version écarlate. Alors au moment où je tourne cet épisode, j'ai déjà fini, on va dire, le scénario de Pokémon Violet, l'autre version. Et oui, j'ai pris un petit peu d'avance là-dessus. Et donc du coup, on va forcément faire la même chose pour Pokémon écarlate. Je sais pas si on va le faire aussi vite que pour Pokémon Violet, je vais y arriver. Mais on va essayer dans cet épisode. Alors la dernière fois quand même, petit récapitulatif, ça fait un petit moment que j'ai pas retouché à ce jeu. Plus récemment, la semaine dernière, il y a eu des annonces pour Pokémon. Il y a eu deux slots d'annonces en 4 jours. Malheureusement, ce sont une grosse et profonde déception pour moi. Et honnêtement, j'ai pas ressenti une aussi grosse déception pour la licence que j'aime depuis longtemps, voire pratiquement jamais en fait. Des déceptions en Pokémon j'en ai eu, mais là ils ont fait quand même assez fort. Et du coup je vous entre-spoil le nouveau Pokémon qui va nous servir pour ce que l'on va faire dans cette vidéo. Alors, pour faire un petit récapitulatif du coup des objectifs que l'on a rempli par rempli, la dernière fois on avait affronté le terrible Pokémon Paradoxe Fort Ivoire, hein, évidemment. Qui est un Pokémon, il est considéré comme un des meilleurs Pokémon du jeu, voire de l'histoire, donc c'était assez impressionnant d'affronter ce Pokémon là. Alors attends, je vais chercher, c'est pas ça que je voulais faire. Il y a des touches. Je voulais regarder où est-ce qu'on a accès au... Attends. Ah voilà. Donc il reste 2 badges, du coup 2 bases de la Team Star et un Pokémon dominant. Et ce qu'on va faire là, c'est le 7e badge d'arène, de l'arène d'Alfornera. Je sais pas si, je crois que je l'avais fait à peu près comme ça hein, sur Pokémon Violet, du coup je fais à peu près le même ordre ici. Alors du coup, elle est où l'arène? Attendez, je vais la trouver. Là. Donc on va aller là. On va rapidement passer du coup au centre Pokémon. Tout ici. Et donc du coup il y a eu 2 nouvelles formes Paradoxe d'annoncer. Alors en vrai, Chef de Fer me hype beaucoup plus que Irfoudre, hein. Très clairement je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Pomme Drapi c'est une blague. Pondralugon, je m'attendais pas à une forme de Duralugon, mais comme c'est un Pokémon de la 8V que je n'aime pas, faire un pont en Pokémon en plus, un peu triste, hein, on va pas se mentir. Franchement, je m'attendais clairement à mieux. Et puis le gros problème des DLC, c'est qu'ils font à peu près la même erreur que la 8G, c'est-à-dire qu'ils te rajoutent des zones qui vont clairement servir un jour, et après tout le monde les aura oubliées, et elles serviront pratiquement à rien. Quoique je dis ça, mais bon, il y a quand même beaucoup d'exploration, mais de l'exploration pourquoi? Juste pour capturer des quelques Pokémon qu'on ne connaît pas, et puis... Enfin, qu'on ne connaît pas, en fait, c'est des Pokémon d'ancienne génération. Hein. C'est juste pour remplir le Pokédex qui, à la base, est limité. Ça n'avait pas plu en 8G, ils refont ça en 9G, histoire de faire passer tout le monde, mais ça ne marche pas. Ah, je vais pas perdre. On va se faire ce dresseur du coup. Et donc le nouveau Pokémon, puisque effectivement, à chaque fois que je remporte un objectif, je me transférais un Pokémon que je n'ai pas encore testé de la 9e génération, différent de Pokémon Violet pour le coup. Du coup, j'ai voulu tester Forgelina, hein, Forgelina, le petit Pokémon ici, un Pokémon assez étrange. Enfin, alors il a, malgré le gros marteau qu'il se tape, il a quand même pas énormément de puissance. Par contre, ça fait plaisir de faire ça. Évidemment, un Tritox niveau 17 peut difficilement tanker ça, même avec la résistance acier, bien sûr. Son Tritox n'est pas connu dans le milieu pour extrêmement bien tanker. Hein. On rappelle. Tiens, ça va. J'espère que je ne vais pas tomber. Faut pas s'approcher au bord de la falaise, monsieur. Voyons.
Allez à nous. Norbert le scientifique. Allez, blaze, hein, franchement. Ça, c'est toujours à la hauteur. Il a métamorphe. Oh, il a pas le talent qui transforme le Pokémon quand il arrive sur le terrain. Il a pas un poster. C'est un peu dommage. Ulysse l'étudiant. Et Watapic. Regardez la taille du truc. On le voit presque pas sur l'image. Allez, il va se prendre une calinerie dans la gueule. Et on va évidemment one shot. Bon là c'est la sœur un peu bas de gamme hein, si je puis me permettre. J'ai deux clois, wesh. C'est juste un Pokémon de merde à un niveau très faible, donc forcément tu te fais casser la gueule. Alors, ton futur, oui. Et je ne connais pas mon futur. Laisse-moi deviner ton futur pour que tu traverses cette voie. Allez, nous vérifions cela dans quelques instants. Jérémia le scientifique. On veut se battre et envoie Electrode, s'il vous plaît. Et là, on va balancer une énorme calinerie. Bien fat, là. Oui, c'est une Pokémonture, effectivement. Carmen, la dracologue. On va Dracos. Bah, j'ai une très mauvaise nouvelle pour toi. D'ailleurs, je lui avais mis... Ah, j'ai mis thérapie. Oh, j'aurais pu mettre le Terra, si on... J'avoue. Hop, Dracos, c'est one shot. Et le mucus. Arrive, caminerie. Franchement.
Et donc Gustave, le randonneur. On va l'extrait. On va casser l'intimidation. Oh, il fait hurler. Bah, intimidation puis hurlement, un peu du coup. J'avoue. Allez, palme aval. T'as voulu le faire venir, ah bah tu vas devoir l'affronter, mon ami. Ça, c'est une ressource plus intéressante à affronter. Je sais pas pour la météo du jour, mais pour la tienne, dans quelques instants, ça risque d'être assez terne. Ça tout shot l'hippodocus quand même. Hein. Putain, qu'est-ce qu'ils ont tous ça fait hurlement, les... Quand même. Il est que au niveau 36, mais... il va clean. Ravage rampant. C'est quoi ça? Canon graine. Le commerce c'est mieux. C'est plus fort, ouais. Et donc on aura Loup-Garok. Allez, tant qu'on y est, séisme. Pas très fort. Hein. Oh. Ah, le bon gros séisme bien fat là. Ah, ça fait plaisir. Marlène la montagnarde du coup a perdu. Maintenant c'est muscles. Ouais, si tu veux. À force d'aller à la salle de sport, j'ai des muscles d'acier en garde. Excuse-nous, hein. Grégoire le livreur. Ah, tu portes des cartons, hein. Tu fais que ça de ta vie, c'est ça? Allez, gros moteur, du coup. Et il a une double résistance acier et une double résistance P quand même. Faut-il le préciser. Pour taper une petite danse lame, du coup. Histoire de... Et il nous propose grassement. Ça laisse quoi la def?
Allez, il met combien sur sabotage à ce truc? En fait, c'est pas. C'est quand même à moins 2. Hein. Allez, du coup, on va clean avec un deuxième sabotage pour tuer le petit bombardier. Les muscles n'ont servi à rien. Bah, comment te dire? Comment te dire que c'était pas ouf, hein? Clairement. Et donc, on est arrivé à la ville. On est à Alfornera. Alors oui, hein, les PNJ qui te demandent d'affronter un certain nombre de ressorts, peut-être que je les ferai plus tard. Hein. Donc, je fais pas le jeu à 100%, je fais pas le post-game. Enfin, je fais pas le post-game. Si, je fais une partie du post-game. Mais une partie du post-game un peu chiante pour chercher les 4 fléaux là. Sans grand intérêt pour moi, on va pas se mentir. C'est dommage d'ailleurs, ça devrait me motiver à le faire, mais non, malheureusement. Alors, donc, on va se présenter à la réception et on va pouvoir prochainement livrer notre combat d'arène. Forcément. Oh non. Oh. Je me disais aussi que Menzi là allait me gonfler pour un combat. Es-tu prête pour le premier assaut, ma grande? Hop. Alors la contrepartie de Mark Thomas Stock, si vous ne la connaissez pas, c'est qu'on ne peut pas réutiliser 2 fois de suite la même capacité en même temps. Elle a 160 de puissance sans le stab, donc ça fait 240 de puissance pour cette attaque. Bah, lui il est type combat, donc du coup... Hop. Allez, peau marmotte, ça dégage. Polymucus. Pareil, quasiment statue. Faut faire mieux. Famigator. Ah, je peux être amené à mettre Palmaval du coup. Allez, montre-moi ce que tu es capable de faire, ma grande. En théorie, ça devrait pas durer longtemps. Hop, c'est parti.
Oui, attends fait. Des petites potions à type pro. Oh! C'est mal tout ça. C'est altéré cristal quand même. Mais bon, évidemment, elle a perdu sans trop de surprise. Hein. Les exercices de fitness. C'est vraiment ridicule ça. Hein. T'aurais mieux fait de rayer cette épreuve de la carte et directement faire le combat, mais bon. On est le défi de fitness émotion. Oh, j'ai perdu. Ah non.
Allez, hop, sabotage pour commencer. Pas assez fort, mon ami. Un marteau mastoc pour dégager le Kyria. Donc du coup, c'est une arène de type Psy, hein, évidemment. Cœur de rancœur. Ah, c'est pas le châtiment moins fort, ça. Ouais, 75 de puissance. Une rancœur glaciale frappe la cible et baisse son attaque. Bon, c'est quand même moins fort que ballon. Hein. Pas vraiment trop intéressant. On a terminé cette session. Wesh, le grand-père. Il blesse de vraie sœur d'arène. On va gros reste. Donc balancer un énorme marteau mastoc. Charmda. Oui, mais si. Hop là. Je sais pas si le trick a joué, mais au moins il est KO. Et on remporte ce combat.
Donc dans quelques instants, le fameux combat d'arène face à la championne, Tully, va commencer. Non, pas assez fort mon ami. Plutôt qu'avec les restes. Et le marteau mastoc a plus de... Blah. Ça tue. Et Cléopsitra. Ah oui, je peux pas décider de pas décider. Oh là là. Allez hop. Garde voir. Ah, c'est bon, oh là là, bah oui, non, mais c'est tellement un réflexe de vouloir spam cette putain d'attaque. Ah, parce qu'elle est stylée cette attaque. Et du coup, elle va transformer sa résistance ténèbres en faiblesse en faisant ça. Quelle thérapie. Oh, le beau one-shot là. Et du coup, on a gagné le combat d'arène.
Enfin, c'était 120 Psycho. Et donc voilà, c'est sur ça qu'on va pouvoir s'arrêter pour cette vidéo avec ce 7ème badge d'arène remporté. La prochaine fois, on ira chercher le dernier badge, le 8ème, et oui, avant de finir le reste des objectifs. Et donc, étant donné que l'on a remporté un objectif, on va avoir un nouveau Pokémon à essayer.